Je t'ai pas pris une machine, mais je t'en ai pris deux. Alors, quelle machine dont je parle aujourd'hui? C'est les PC portables. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous entoure quasiment à notre quotidien. C'est qu'on aime travailler toujours avec une machine qui est de plus en plus petite et qui prend de moins en moins de place et qui est d'autant plus efficace aussi. C'est ce qu'on demande aussi. Je vais pas vous présenter Apple aujourd'hui, très clairement, parce que oui, ils font aussi de très bons produits. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter des constructeurs type MSI, type Alienware ou une autre machine ou Asus, peu importe. Et bien là, il y en a deux que j'ai retenues, en tout cas que j'ai fait un petit peu de recherche parce que c'est clairement celle que j'ai retenue le plus avec les dernières technologies que vous pouvez trouver à l'heure actuelle qui sont plutôt sympathiques. Alors, plutôt sympathiques à quel point et à quel usage surtout. Aujourd'hui, si tu recherches un PC portable, c'est sûr que ça dépend de tes usages. Pardon. Donc, au niveau jeux vidéo, au niveau donc du travail personnel que tu dois fournir dessus, si tu es là aussi pour du professionnel, pour aussi voyager et avoir une machine qui est plus petite et qui est assez compact et qui pèse pas forcément et des fois tu as envie de jouer dessus, c'est assez sympa. Donc ouais, là tu as tout rassemblé au même endroit. Alors il y a des inconvénients comme des points positifs. Forcément les PC portables des constructeurs type MSI ou Asus ou même Acer ont tendance à faire soit légèrement un peu de bruit ou il faut le dire à chauffer un petit peu parce que c'est des machines qui ont de très grosses technologies. Même si ça a été revu de façon à ce que ce soit pour PC portable, bah oui, ça chauffe un petit peu. Oui, il y a un petit bruit. Alors, ça dépend des PC portables encore une fois. Donc, ça dépend de certaines constructions. Ça dépend aussi de tout ça. Et là, forcément, vu que c'est très petit, donc c'est des PC en 14 pouces. On peut retrouver sur le marché en temps normal du 15 ou du 17 pouces. C'est les modèles les plus répandus sur Internet que vous allez pouvoir retrouver et même dans des magasins. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à cette chaîne et bien évidemment, en description de cette vidéo, tu pourras retrouver ces deux produits-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, vous avez donc un Intel Core i7 13700H avec une MSI, donc c'est le modèle MSI Steel 14 Studio A13, bon voilà, hein, vous le verrez en premier lien de la description. Et en gros, donc, vous avez un Windows 11. Vous avez du Quad HD, donc ça c'est génial. Donc on a déjà une résolution très grande pour un si petit ordinateur. On a 16 Go en DDR5, donc déjà on est sur la dernière génération de RAM, donc ça c'est parfait aussi. On a une petite carte graphique qui n'est pas trop mal, une 4050 avec 6 Go de VRAM, donc ça suffira amplement pour faire les tâches du quotidien ou même pour faire du montage vidéo, du Photoshop, même de la bureautique en général, il n'y a aucun problème avec ce style d'ordinateur. Et pourquoi j'ai pris des plus petits? Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est que c'est plus léger. On a une technologie qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver sur le marché, avec certes des plus gros, mais qui prend une certaine place. Et aussi, forcément, ils ont aussi des avantages, mais des inconvénients. Ils sont beaucoup plus lourds, ils sont aussi forcément beaucoup plus grands. Donc moins facile pour ranger dans un sac, etc. Alors bien sûr, là je fais vraiment un a priori parce qu'ils peuvent se ranger dans un sac, etc. Mais ils sont un petit peu plus lourds. Donc là-dessus, c'est le seul argument que je peux avoir, c'est surtout que vous avez un SSD de 1 Tera. La plupart, à chaque fois que je retrouve des PC portables, donc 512 Go de stockage, donc ce qui est rien du tout, et même à des prix même très élevés hein, au niveau de celui-ci. Là par exemple, on est à 1895 €, donc n'hésitez pas, c'est pas si cher que ça pour ce type de config en vrai de vrai. Surtout qu'on est vraiment sur du Quad HD et 240 Hz, vous pourrez lire tous les jeux à proprement parler sans aucun problème. Je reviens vite fait sur le clavier. Le clavier, on est sur quelque chose, comme on dit dans le monde du gaming, TKL. Donc vous n'avez pas le pavé numérique, donc on n'a pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il faudra le taper directement en petit clavier. C'est vraiment la norme à l'heure actuelle. Beaucoup de gens commencent à s'y mettre sur les petits claviers parce que c'est plus facile, c'est plus compact. Voilà, c'est un avantage que n'ont pas certains. Et moi, j'adore le pavé numérique justement. Donc ça dépend de chacun, du confort de chacun là-dessus. Donc voilà. On a aussi les connectiques classiques, hein, donc HDMI, voilà, USB, voilà, disque, pardon, port de carte SD, USB-C, pareil, port de jack, etc. Tout qui est correct. Alors là, par contre, ce que j'ai aimé, un truc, mais qu'on ne prend pas compte, c'est le pavé numérique. Le pavé numérique est vraiment au milieu. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que des fois, soit il est trop à gauche, soit il est trop à droite. Alors pour jouer, c'est pas pratique, surtout quand vous jouez avec clavier souris, hein, je m'entends. Avec ZQFD, vous connaissez le truc. Mais là, c'est vraiment pratique parce qu'au moins, vous n'avez pas tendance à appuyer à en tout cas votre main sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et là, c'est pour tout le monde. Donc pour même les droitiers ou les gauchers, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Après, vous dans les paramètres, vous pouvez le désactiver si vous utilisez une souris sans fil.
c'est pas négligeable non plus. Et même au niveau de son épaisseur, il est extrêmement fin. C'est vraiment un PC qui est pas très gros, même en temps normal. Donc c'est hyper pratique. On a une dalle IPS pour ceux qui souhaitent. J'avais d'ailleurs fait une vidéo récemment, je vous renverrai sur la vidéo. J'ai fait une vidéo dalle IPS VSS OLED. Bon, principalement, je parle beaucoup d'OLED. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je pense que ça pourrait vous intéresser là-dessus. Donc l'écran 4K n'est pas là, hein, vous l'avez compris. C'est vraiment du Quad HD. Donc c'est du 1440 pixels en temps normal. Et on a un processeur qui va vous offrir toutes les technologies qu'il est nécessaire. Donc en gros, on a 6 cœurs de performance et 8 cœurs efficaces. En gros, pour parler technique, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et en tout cas, ce qui, pour ce type de config, suffit largement. Donc ils ont réussi, avec un si petit ordinateur, à mettre beaucoup de technologies très puissantes. À proprement parler, pour vous dire, il fait moins de 2 kg, il fait 1,7 kg. Ce qui, de base, si vraiment vous voulez ce type de config sur un plus gros PC, même si aujourd'hui on arrive quand même à avoir, on arrive à gagner du poids sur les disques durs, etc. On peut retrouver ça facilement avec du 15 pouces ou du 17 pouces, mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus épais. Alors oui, il y a des désavantages aussi au niveau performance. Forcément, vous doutez bien, avec des petites technologies, enfin c'est des technologies, mais je veux dire, elles sont extrêmement fines. Forcément, ça n'aura pas les mêmes... ça n'aura pas le même impact niveau qualité graphique pour les jeux vidéo, que ce soit pour les logiciels, etc. Même si c'est quand même ultra rapide et c'est quand même aussi bien qu'un PC portable du 15 ou 17 pouces, c'est sûr. Mais d'un côté, vous avez quand même une petite machine pour pouvoir vous déplacer et même pour pouvoir travailler en temps normal et même travailler toute la journée avec. Donc c'est quand même génial pour le prix qu'on peut avoir sur cet ordinateur. On aura le deuxième, pareil. Alors, lui, il a 3 inconvénients. Comme je l'ai dit, c'est la chaleur. C'est le fait que forcément c'est aussi son stockage, 512 Go, pas terrible. Ils auraient pu mettre 1 Tera, surtout pour le prix, c'est exactement le même que le précédent. Donc c'est le Asus ROG Zephyrus G14, donc là-dessus c'est exactement la même chose. On a donc par contre pas le même processeur, c'est un Ryzen 7, le 7735HS. On a une petite carte graphique qui est beaucoup plus puissante que la précédente, 4060, donc ça c'est quand même cool. Par contre, comme je vous ai dit, il est un peu plus épais que le précédent et je trouve même au niveau après ça dépend de chacun encore une fois, mais au niveau du modèle je le trouve moins bien que le précédent. Bon après mon avis peut vous importer peu, mais franchement en vrai de vrai je trouve que niveau comment il est fait et comment il est, on peut même aller le voir directement. Alors je vous afficherai quelques vidéos dessus, hein, je pense que ça sera le mieux. Et en gros moi je vais aller directement voir un petit peu plus ce que ça donne, mais ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors on a de différentes couleurs, on peut le retrouver en blanc ou en gris, donc ça c'est pas négligeable non plus. On a un écran quand même qui est relativement aussi sympa, parce que quand je dis sympa, c'est qu'on a du Quad HD en général, c'est du 2560 par 1600, mais même si c'est un petit peu plus élevé. Voilà, donc le seul point gênant, c'est qu'il peut paraître plus épais en temps normal. Donc oui, peut-être que son poids est très réduit, parce que vous allez voir que le poids est extraordinaire pour ce type de machine. Mais attends, mais c'est pas possible. Comment il peut seulement faire aussi peu de poids? Et là, ils disent 2 livres. Donc on va voir combien ça fait en kilos. On va voir directement en kg. Hop, je vais aller le taper directement. Et ça fait, ouais, c'est ça, ça fait 900 grammes. Dites-vous que, certes, il est ultra léger. Alors, il est un petit peu plus épais, mais il est encore plus léger que le précédent. Donc, waouh, genre, c'est quand même incroyable d'avoir un ordinateur qui paraît, en tout cas sur image ou même sur vidéo, etc., qui est quand même un petit peu plus épais, mais extrêmement léger. Il fait moins d'1 kg. Alors, comment aussi, j'ai pas forcément parlé de l'autonomie. L'autonomie en général sur ces petits ordinateurs, ça consomme pas mal. Donc oui, il faudra soit rester branché ou soit en tout cas ne pas prendre des choses qui consomment énormément, type des rendus de, voilà, sur des montages vidéo. Pareil pour la mise... en fait, pour un peu classique, ça suffit. Mais par contre, si vous souhaitiez jouer, etc., avoir toutes les performances, n'hésitez pas à le brancher. Et ça, c'est tous les PC portables, en tout cas comme ceux-là, qui tiennent en tout cas moins bien, en tout cas niveau batterie. Et ça, j'espère qu'ils sont en train de s'améliorer pour pouvoir avoir des batteries qui tiennent le coup au niveau de la performance, mais aussi du temps, parce que malheureusement, généralement c'est 2, 3, 4 heures, surtout au début quand vous les achetez, puis après au fur et à mesure du temps, forcément ça régresse. C'est un petit peu dommage au niveau de ces batteries qui tiennent pas forcément très longtemps. C'est vraiment un très gros problème sur les PC portables en général, et ça, pour ceux qui en ont, je pense, vous voyez de quoi je parle. Pareil, ils auraient pu mettre 1 Tera, franchement c'est pas gênant pour le prix que c'est de ce type d'ordinateur. 1 Tera n'aurait pas été gênant.
Franchement, aujourd'hui, c'est pas si gros que ça. Vous pourrez l'augmenter un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Ça se démonte entièrement, ces ordinateurs. Il n'y a pas de problème. C'est un coup de visserie à prendre. Alors oui, regardez des tutos sur YouTube. Ou même, regardez mes tutos aussi que j'ai fait sur YouTube. Ça peut vous aider. C'est pas le premier ordinateur portable que j'ai démonté. J'en ai démonté une cinquantaine ou une centaine depuis que je l'ai fait. Donc, c'est pas un gros problème. Donc... Après, attendez que la garantie soit à la fin parce que sinon vous n'avez plus de garantie si vous démontez votre ordinateur, etc. Donc ça, je préfère le rappeler en cas. Si vraiment vous souhaitiez vous en ficher complètement de la garantie constructeur, bon ben voilà, il n'y a pas de souci, désinstallez-le. Par contre, oui, il est possible alors d'installer forcément un nouveau SSD ou même d'en rajouter un. Des fois, ils ont un deuxième emplacement. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais des fois, ils ont un deuxième emplacement dans la carte mère pour pouvoir rajouter un stockage supplémentaire. Donc, n'hésitez pas. C'est des SSD NVMe, donc il faudra regarder, bien évidemment, parce que là, j'ai pas la carte mère en visuel, mais généralement, on peut ajouter du stockage supplémentaire. Donc, bien sûr, c'est à voir, il faut regarder un petit peu. Et même là, si je le vois en temps réel, forcément, vous allez voir qu'on peut généralement rajouter du stockage. Donc, oui, 1 Tera est quand même mieux sur ce type de version. Voilà, en tout cas, j'espère que mon avis vous aura intéressé. Et puis, c'est même pas, c'est surtout d'avoir aussi vos avis en commentaire. Parce que forcément, on partage pas tous le même point de vue au niveau de ces ordinateurs-là. Je peux aussi m'arrêter, mais voilà, on a de l'HDMI pour SD classique. Hein, on va pas retrouver pareil. C'est pareil, c'est un clavier TKL. On a un écran 165 Hz. Voilà, je vais pas aller dans les détails comme ça. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est savoir si ça vous correspond le mieux par rapport à ce que vous recherchiez. Pour moi, c'est le premier. Le deuxième est quand même mieux juste par rapport à son poids. Son poids, 900 grammes, et vous avez une GeForce RTX 4060, enfin c'est extraordinaire. Mais par contre, il est à peine un peu plus épais que le précédent, mais moins bien fini, je trouve, que le premier. Voilà, bon en fait, c'est en fonction de chacun de vous, donc je vous ai donné ça comme avis. En description de vidéo, vous avez toutes les informations de ces produits. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.